Le développement d'une conscience individualisée demande un certain prix à l'homme conscient. Il doit payer le prix de l'opinion et se conformer aux normes de la société. Cependant, un mental individualisé est libre et est capable de voir objectivement la relation entre les valeurs humaines et sa propre conscience. Ce mental doit s'ajuster aux vibrations de son intelligence créative et devenir de plus en plus lucide. Il ne doit pas succomber aux doutes et aux questionnements de l'ego. Le développement d'une conscience individualisée est le résultat d'une conscience basée sur l'intelligence créative de l'homme. Cependant, cela peut être difficile car l'homme a du mal à se défaire de son émotivité et de sa mémoire qui le rattachent à son ancienne définition de la personnalité. Il doit être conscient de lui-même, des relations entre ce qu'il sait, ce qu'il ressent et ce qu'il fait. Il doit apprendre à reconnaître les illusions et dépasser ses propres illusions pour se connecter à sa conscience créative. Une fois assis sur le roc de sa conscience, il devient solide et centré. Le développement du mental individualisé est essentiel dans la vie de l'être humain pour vivre de manière plus éclairée dans un monde de plus en plus complexe. Pour atteindre cet état de mental perfectionné, il est nécessaire de passer par le processus de transformation des mauvaises habitudes de pensée acquises au fil du temps. Le mental individualisé résulte d'une conscience nouvelle et permet à l'individu de développer des facultés suprasensibles. Il constitue une étape cruciale vers la conscience supramentale, où l'esprit et l'ego sont en relation étroite sans interférence de la nature inférieure de l'homme. Le mental individualisé ouvre la porte vers la conscience de l'homme de demain, lui permettant de connaître des dimensions de vie multidimensionnelles et mystérieuses. Le développement d'un mental individualisé est essentiel pour l'évolution de l'homme. Il lui permet de se libérer de la survie et de conditions extérieures, de développer sa créativité et d'accéder à une conscience universelle en harmonie avec les lois de la vie. Pour cela, l'ego doit réaliser qu'il est impossible de ne pas savoir, ce qui permet au mental de se transmuter et d'intégrer de nouvelles expressions d'intelligence, de volonté et d'amour. L'homme doit également prendre conscience de la nécessité d'être seul dans la découverte du bien et du mal pour s'affranchir de cette polarité. Le développement d'un mental individualisé nécessite un combat contre la dualité et la capacité de la conscience humaine à travers l'ego à créer au-delà de cette dualité. Cela permet à l'homme de se connecter à la synthèse du bien et du mal, de se libérer de l'illusion de la polarité et d'accéder à une véritable liberté et au pouvoir de vie sur le plan matériel. Dans cet extrait, il est souligné l'importance du développement d'un mental individualisé pour l'homme nouveau. Cette évolution permettrait à l'homme de se libérer des lois de retour qui entravent sa vie et de trouver un équilibre dans ses forces sur tous les plans. Le mental individualisé, qui réunit la conscience créative et la volonté, permettrait à l'homme de se créer une niche sécurisée dans le monde. Ce mental lui permettrait également de vivre une vie sur un autre plan, en relation avec une orientation personnelle et en évitant la dégénération et la mort. Ainsi, le développement du mental individualisé représente la nouvelle conscience de l'homme, lui permettant de devenir de plus en plus équilibré. Il est souligné que tant que le mental individualisé ne sera pas suffisamment perfectionné, l'homme ne se sentira pas libre dans la vie et percera des limites dans son pouvoir d'expression créative. Une fois intégrée, cette nouvelle conscience donnera à l'homme de nouvelles forces psychiques et sensibilités extrasensorielles, lui permettant d'agir dans le monde en adéquation avec le bien-être de l'humanité tout entière. Le mental individualisé est une étape clé dans l'évolution de la conscience de l'homme. Il se caractérise par la prise de conscience des forces de vie et de la puissance infinie qui réside en lui. C'est le début d'une nouvelle conscience supramentale sur Terre. Pour que le mental individualisé se développe, l'homme doit prendre conscience qu'il possède de l'esprit au-dessus de son ego, et que seul le blocage entre l'esprit et l'ego limite sa créativité. Il ne peut fonder son futur sur le passé, mais doit se tourner vers l'avenir en fonction de sa conscience créative. Le mental individualisé n'est pas facile à vivre et nécessite de surmonter la peur et les actions qui limitent la réalisation de sa véritable nature. Cependant, il représente la distinction entre la nouvelle et l'ancienne race, et permet à l'homme d'atteindre un équilibre harmonieux dans tous les aspects de sa vie. L'équilibre de l'homme dépend de son mental individualisé, qui lui permet de ne pas être influencé négativement par les événements extérieurs. L'homme doit apprendre à se focaliser sur son mental et à faire confiance à sa propre vie plutôt qu'aux conditions extérieures. Cela lui permettra de trouver la stabilité mentale, émotionnelle et physique. L'équilibre mental est essentiel pour l'homme, car c'est à partir de lui que se construit l'équilibre du reste de son être.
L'homme doit se libérer de l'emprise des événements extérieurs pour être en harmonie avec lui-même et ne pas être découragé par les difficultés. Elle est absorbée par les événements extérieurs, il perd son mental individualisé et se retrouve dans une conscience subjective. Pour trouver la stabilité, l'homme doit maîtriser l'inquiétude, la mémoire et tout ce qui n'est pas de la vie. Il doit se concentrer sur son énergie mentale et éviter les forces qui sèment la confusion et l'anxiété dans l'humanité. L'homme est un microcosme et un macrocosme, il est une totalité. Pour vivre pleinement cette totalité, il doit avoir une foi totale dans la vie, qui coule en lui et qui le guide sur le plan mental, émotionnel et matériel. En résumé, le vital est l'équilibre essentiel au sein duquel la vie se maintient et se déploie dans un corps matériel. Cette fonction est de maintenir la stabilité moléculaire nécessaire à l'existence de la vie. Bien que la vie soit un phénomène spirituel, nous ne la comprenons pas encore complètement.